Bonne les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez, alors aujourd'hui je m'étais dit que ce serait assez sympa de faire une vidéo un peu, voilà, un peu détente, un peu divertissement, des choses qui ne servent pas réellement mais bon qui servent quand même. Je vous jure que je peux être au bout de ma vie. Quand je vous dis que je trouve toujours l'énergie pour regarder Netflix, je trouve toujours, c'est comme si Dieu me rechargeait pour regarder Netflix. Donc bref, j'étais là en train de faire une story sur Instagram en vous montrant ouais c'est trop bien The Innocents et tout ça, je suis accro à ça. Et ensuite j'ai fait une grosse bêtise. Logiquement, action, réaction, vous m'avez recommandé des séries tout simplement. Les personnes qui ne veulent pas que je prospère dans la vie m'ont recommandé des séries. En tout cas voilà, je m'étais dit que ce serait super sympa de partager ça avec vous. Moi je prends ça trop au sérieux, comme pas possible. Quand il s'agit de séries, ce genre ne me fait pas perdre mon temps. Que je ne peux pas accepter quelque chose de médiocre. Je vais t'insulter. Oui, on va se battre avec les mains. En ce moment, ce que je suis, c'est The Innocents. C'est trop bien, c'est trop bien. Attendez, il faut que je vous donne un peu des idées. Moi, je suis vraiment pas bonne pour ça. Genre, vous allez me demander, ouais, Gloria, raconte vite fait, voilà, un petit truc, je vous raconte tout le film en gros. Alors, pour le premier épisode, en tout cas, ce qu'ils ont noté, c'est June qui cherche à échapper à un père étouffant se prépare à fuguer avec son copain Harry. Déjà, ça met un peu les piments. Mais une rencontre bouleversante vient chambouler leurs plans. Les gars, je vous promets que c'est un vrai bail, ok? C'est un peu glauque comme... je vous promets que c'est trop bizarre, c'est genre c'est très intriguant. Vous voyez quand on a regardé trop de séries, il y a un certain moment où vous vous dites ouais non ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, c'est un peu pareil, c'est tout le temps la même chose et machin. Et ben ça c'est super différent en fait, faut regarder. Numéro 2, ce que je vous recommande fortement de regarder aussi, mais il faut vraiment aimer, il faut vraiment comprendre, il faut être là-dedans si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un truc que vous pouvez regarder en vous maquillant ou je ne sais quoi, non. Il faut regarder Black Mirror les gars, oh my god. C'est un vrai bail, c'est très intriguant. Et puis vous pouvez regarder, comment dire, les épisodes sont très détachés si vous voyez ce que je veux dire. Donc chaque épisode a une histoire en fait. Donc vous pouvez commencer par n'importe lequel. En fait c'est vraiment mon type de série parce que ça pousse à réfléchir et c'est très bizarre. En même temps il y a moyen d'identifier ça à la société d'aujourd'hui dans quelques cas. Enfin c'est vraiment... Je vous recommande de regarder ça. Alors je vais lire ce qu'il y a écrit pour le premier épisode de Black Mirror. Mais moi ça m'énerve aussi. C'est qui a créé ça même? Charlie Brooker. Charlie Brooker, il faut pas m'énerver. Quoi, je sais pas pourquoi ils font ça, mais ils ne veulent pas rajouter d'épisodes. Et ça commence à me stresser et ça m'énerve. Ok? Donc rajouter un épisode juste pour Gloria, tu vois. Juste moi. Black Mirror, c'est vraiment si vous voulez être stimulé, si vous voulez commencer à méditer sur quelque chose ou quoi. Ça c'est vraiment... la série pour ça. Alors il y a 4 saisons, par contre dans la première saison il y a 3 épisodes, dans la deuxième saison il y a 4 épisodes, ça va encore, ça change chaque fois. Saison 3 il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez ça se regarde vraiment rapidement. Et la saison 4, 1, 2, 4, 6, ouais 6. Donc vous avez de quoi regarder, ça va super vite. Okay, you need to go and watch it because I don't want to talk anymore, ok? Ça c'est quand je suis trop excitée, désolée les gars. Greenleaf, c'est trop bien. D'un côté c'est super stéréotypé parce que toutes les églises ne sont pas comme ça et machin. Mais ça montre à quel point au final les personnes qui vont à l'église en fait ce sont des personnes, de réelles personnes en gros. Voilà, je sais qu'on va beaucoup me critiquer d'avoir... parler de cette série là, mais moi je m'en fous, j'ai beaucoup aimé. En gros ça montre la vie d'un pasteur comme ça et on rentre à l'intérieur de son foyer tout simplement. Donc on va rentrer dans la vie de ses enfants et machin et on verra à quel point les personnes en fait ne sont pas parfaites. Après j'ai pas terminé parce que ça commençait à devenir un peu long et voilà, je voulais quelque chose de plus mouvementé donc j'ai mis ça de côté. Mais franchement je ne vais pas cracher dessus. Pour les personnes chrétiennes, franchement je vous recommande fortement de regarder ça parce que ça va vous donner un autre aspect, une autre vision en fait de l'église. Mais les personnes à qui je recommande cette série, mais genre fortement et vraiment ce sont les personnes autres que chrétiennes tout simplement. Que vous soyez athée, que vous soyez d'une autre religion ou quoi, regardez là aussi, ok? Parce que ça montre à quel point les personnes qui se retrouvent en fait dans l'église, ce sont des personnes comme vous, des personnes qui sont humaines, des personnes qui font des erreurs. Enfin, il y a des personnages
qui auront cette image de perfection et machin, mais au fin fond, dans la maison, genre dans le noir, c'est pas trop ça. Et c'est ce que les gens ont tendance à penser de nous, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Oh non, les chrétiens, ils se sentent comme ce sont des... voilà, eux, il ne faut pas de péché et machin. Bah regardez ça. Ça montre vraiment la réalité des choses, ok? Donc j'aime beaucoup. Et tant pis pour les personnes qui vont dire ouais, non, je m'en fous. Si tu veux pas regarder, tu cliques. C'est tout. C'est tout. Alors, comme truc que je viens de terminer, Good Girls. C'est trop bien! Alors en gros ce sont 3 femmes, mais 3 femmes assez banales, voilà, qu'on pourrait rencontrer dans la vie de tous les jours, hein. Elles ont chacune leur situation, etc. Mais il y a quelque chose qui va vraiment bouleverser leur vie à ces 3 femmes là. Et ces 3 femmes là en fait elles sont amies. Donc il y a 2 sœurs et une amie. Et elles vont commettre certaines choses qui vont changer un peu cette femme, voilà, cette image de femme de tous les jours tout simplement. Et ce qui leur arrive c'est des trucs de dingue, c'est genre tu te dis mais réfléchis meuf, n'accepte pas ça sinon ça me tue, parce que je sais pas comment vous dire sans pour autant tout vous dévoiler. Il y a une petite touche d'humour mais c'est pas de la comédie. Et c'est genre les choses qu'elles vont faire en fait, ces femmes là, elles vont le faire par sacrifice en fait, par sacrifice, c'est vraiment ça. Et donc du coup on leur en veut un peu pour ce qu'elles font, mais ensuite tu te dis ouais non, c'est un sacrifice et tout ça, on comprend ta situation et on voit et tu devais le faire. Mais dans la vie de tous les jours on se dit mais c'est tellement fou, c'est un truc à ne pas faire quoi, et pourquoi est-ce que tu ferais ça? Alors ensuite il y a The Rain, c'est trop bien aussi, c'est... moi j'aime beaucoup tout ce qui est thriller, voilà, des trucs où il s'est passé un truc dans le monde et puis il n'y a plus personne sur terre et puis on doit trouver des solutions pour se nourrir et je ne sais quoi. Moi j'aime bien les trucs comme ça. Allez voir aussi, allez voir, au moins regardez la bande-annonce pour voir si ça vous plaît ou pas. Alors un truc un peu cucu mais moi j'aime bien. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est un truc un peu à la... voilà, d'ado, à la girly, avec la fille qui s'appelle Beverly. Bon elle s'appelle pas vraiment Beverly mais vous voyez ce que je veux dire, très... c'est très cucu en gros. Si vous n'aimez pas les trucs d'ado et de filles et de girly et de vengeance et machin, bah oubliez ça. Alors dans le côté encore cucu la praline, mais bon moins cucu que insatiable, ok. 13 Reasons Why. Moi j'ai beaucoup aimé parce que ça part d'un truc vraiment très profond, donc d'un suicide, ok, du suicide de Hannah Baker je pense, ouais c'est ça. Et ensuite les personnages sont touchants et puis c'est quelque chose qui arrive dans beaucoup d'écoles, moins ici, moins en Europe je pense, plus aux États-Unis, mais ça part vraiment d'une idée qui est réelle et qui touche vraiment beaucoup de jeunes et machin. J'ai regardé la saison 1, j'ai aussi regardé la saison 2. Alors je vais essayer de faire court maintenant parce que j'en ai tellement à recommander. Donc il y a quoi d'autre encore? Il y a Stranger Things, j'aime beaucoup, je sais même plus de quoi ça parle. Vous savez quand vous avez regardé une série il y a tellement longtemps que voilà, vous avez kiffé, vous savez que vous avez kiffé mais vous ne savez même plus de quoi ça parle. On m'a demandé de regarder un truc et ce que je regarde d'ailleurs actuellement, genre actuellement, c'est Tyran. C'est trop bien, vraiment. Après c'est pas pour tout le monde, ça c'est vraiment, ça secoue un peu. Il faut avoir le cœur assez solide aussi pour regarder ça. Combien de saisons il y a d'ailleurs? Faut que je regarde. 3 saisons. Il y a 3 saisons. C'est genre dès le premier épisode j'ai accroché. C'est vraiment un truc intéressant à regarder. Et puis ça dénonce quelques trucs. Et il y a aussi une sorte de parallèle avec ce qui se passe actuellement, ok, dans le monde, ok. Donc c'est un truc à regarder vraiment. Sense8, j'ai beaucoup aimé aussi Sense8. C'est aussi c'est un peu supernaturel. Ça se dit supernaturel? C'est en anglais supernaturel, non? Surnaturel, je pense que c'est ça. Des gens qui ont certains pouvoirs et sont connectés à différents moments, enfin au même moment et machin, c'est bien aussi, j'aime beaucoup. Mon truc vraiment préféré à regarder, ce sont les reportages. J'aime beaucoup ça parce qu'on apprend tellement de choses. Après, quand vous vous informez par exemple sur un sujet ou que vous tombez sur un sujet ou quoi, il faut toujours essayer de trouver d'autres reportages, ok? C'est très important pour être vraiment bien informé sur le sujet, parce que des fois il y a des reportages très voilà, d'un certain point de vue, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est rentrer dans la tête des gens, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'une personne a agi d'une telle manière, qu'est-ce qui fait que voilà, peut-être que ce sont ses séquelles, mais cette personne-là a vécu ça avant ça, donc peut-être que ça c'est dû à ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime beaucoup rentrer dans la tête des gens en fait. Et bref, tout ça pour vous dire que
Lock Up. En gros, ça parle de la vie de prisonniers tout simplement. Voilà, on leur donne un peu le micro et on leur demande pourquoi est-ce que vous avez fait ci ou ça. Et puis il y a des cas un peu mineurs, genre un vol à main armée ou des trucs comme ça. Puis il y a des cas vraiment très extrêmes, hein, genre j'ai mangé ma mère ou je ne sais quoi là. On n'a pas envie d'avoir de la compassion parce qu'il y a certaines personnes qui ne regrettent juste pas leur acte et c'est vraiment dégueulasse. Et ensuite des fois on comprend la personne, on se dit ah ouais d'accord tu vois, et ça nous aide à ne pas juger si facilement. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus, mais en tout cas c'est très hard aussi, c'est hardcore. Murder, c'est trop bien. How to Get Away with a Murder, c'est trop bien. C'est une femme genre super intelligente et tout ça. C'est juste pour ça que je regarde ça en fait. La femme est super intelligente en fait. C'est un peu comme Scandale avec Olivia Pope. C'est une femme noire très intelligente, c'est pour ça que j'aime regarder ça. Puis bon, des fois elles font des choses, tu te dis mais elle est tarée cette femme. Et puis le personnage d'Annalise Keating, il est tellement fort. Les émotions, oh, cette femme c'est une actrice mais vraiment en herbe. Les émotions qu'elle vous communique, c'est sans mots, c'est sans mots. En gros ça part d'un meurtre, du meurtre de son mari, ok. Et ensuite elle est professeure aussi dans une école, dans une université, professeure de droit je pense. Et voilà, elle va choper quelques petites têtes les plus intelligentes et les plus futées, etc. Et ces personnes-là vont travailler en gros, désolée, ces personnes-là vont travailler en gros dans son cabinet. Elles vont l'aider en fait à résoudre quelques cas et machin, c'est vraiment super intéressant. La Casa de Papel, c'est trop bien aussi à regarder. Bon, j'en ai regardé tellement, mais ça ce sont vraiment ceux que j'ai en tête et je pense que j'ai regardé récemment. Donc là maintenant, pour que ça ne soit pas trop long, je vais juste lire ce que vous me recommandez comme série. Quand je dis recommandez-moi des séries, il faut dire non Gloria, tu dois travailler, tu dois être une femme, une bonne femme, ok. On a besoin que tu puisses prospérer, donc ne regarde pas les séries. Mais regardez, c'est en train de me recommander tout ça. Oh, tu l'es ok. Alors, on me dit The Shield, donc The Shield, c'est quoi encore ça, le bouclier. Confirmé en bas si il faut vraiment regarder, si toutes les papayas doivent vraiment regarder ça, ok. Il y a Black Lightning, oui, j'ai regardé ça, c'était bien aussi. Alors on me dit Teen Wolf, on me dit Dear White People, ça j'arrive pas. Le Dear White People là, j'arrive juste pas. Grimm, Salem, il y a Power. C'est un autre level ça. Girl. Being Mary Jane, c'est trop bien. Oh, j'avais oublié ça, c'est trop bien. Vrai bail. Tu connais le vrai bail. Les connaisseurs connaissent. Oui. Il y a Jane the Virgin. Ça aussi, j'ai regardé, j'étais accro. La Reine du Sud, Empire, Peaky Blinders, The Good Doctor, The Handmaid's Tale, Walking Trophy, Quantico, Better Call Saul et Suits, si j'ai bien tout lu. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de toutes mes séries que moi j'ai recommandées. Dites-moi ce que vous pensez des séries qu'on a citées, etc. Donc de vos séries, ok. S'il y a des séries qu'on n'a pas mentionnées ou quoi, il faut dire mais il faut venir avec des compétences. Tu peux pas venir et lancer tes... Non, il faut venir avec des compétences. On est beaucoup ici, ok, de personnes qui ne veulent pas perdre leur temps dans des séries vraiment incapables. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous aimez vraiment bien ce type de vidéo assez divertissant, voilà, c'est pas pour... Il n'y a pas vraiment de but ni quoi que ce soit, à part ralentir notre prospérité. Non, je déconne. C'est juste pour se divertir, tout simplement. Et ben, mettez des pouces bleus, ok. Comme ça, j'en ferai plus souvent des vidéos un peu plus divertissantes, un peu plus chill et tout ça. Et dernièrement, ce que je fais aussi, c'est poser des questions sur Instagram. Des questions assez... voilà, de la vie de tous les jours, des questions concernant les relations amoureuses ou je ne sais quoi. Et ça m'intéresserait vraiment beaucoup d'avoir votre avis en commentaire. Je lis. Littéralement, tout ce que je fais, c'est que je lis. Je ne participe pas parce que moi, je parle beaucoup. On m'a beaucoup entendu. Maintenant, c'est à mon tour de lire et d'apprendre. Surtout ça, en fait. Je fais ça juste pour qu'on puisse apprendre l'un de l'autre. Ça peut conseiller des personnes, par exemple, qui sont dans la situation ou quelque chose comme ça. Donc, allez me suivre sur Instagram, ok? Et voilà. Voilà les filles, bisous. Mouah. They're causing confusion, yeah, causing confusion. So my baby forgetting my yes. I love you.